Prêt à nous faire le point de l'actualité telle vue par les journaux, notre allié de cette rubrique, Kodjovi Ametonou, qui n'est plus à présenter. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment ça évolue? Voilà, grâce de Dieu, la presse également se porte très bien. Et c'est une grande surprise que ce mardi, nous avons une moisson à l'image de lundi et de vendredi. Alors là, je vous laisse plutôt aller très rapidement pour découvrir le contenu. Voilà, vous parlez donc de malaise au sein de la Cour constitutionnelle. C'est beaucoup plus au niveau de l'Assemblée nationale que Actu Express nous amène ce matin et constate qu'il y a du rififi autour de la gestion de l'Assemblée nationale. Et le journal se demande qu'il y a urgence d'un audit indépendant pour situer le peuple. Et puis, œuvre sociale à tout vent dans tout le Bénin. Sébastien Adjavon, l'inégalable, le bon samaritain toujours proche des populations. Et puis pour un dégel sur le front social, le judicieux plaidoyer de la Ligue des forces révélées, Alimi Odou et les siens en appellent donc au dialogue. La dépêche a fait Laurent Métognon et consorts. La Cour ordonne la poursuite du procès. La nouvelle tribune appelle à la désobéissance aux décisions de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement incite-t-il les populations à rejeter les décisions de la justice, s'interroge le quotidien. Et puis Bénin, Nigeria, une coopération économique en souffrance. Le nouvel observateur, violer la constitution béninoise, acte d'hérésie ou manque de respect à l'état, statut du personnel de la police républicaine au Bénin. L'article 71 du statut, contraire à la Cour, à la Constitution, déclare donc la Cour. Et puis, gestion financière de l'Assemblée nationale sous Adrien Ongwedi, une gestion catastrophique selon le député Léon Basile. Arossi, quotidien Matin Libre, controverse autour de la décision du retrait du droit de grève et pourtant Olo avait fait d'autres revirements. Puis concours de recrutement d'inspecteurs au ministère de l'économie et des finances, de graves soupçons de fraude. Le député Arossi sur politiquement chaud de Canal 3, la 7e législature me rend triste. Point média Joël Yetondi, dénigrement programmé de la Cour constitutionnelle, une triste trouvaille pour motiver la révision de la Constitution. Et puis, le professeur Ibrahim Salami réitère, la Cour a corrigé une fraude donc, à la Constitution commise en 2011 dans l'intérêt du PVI, nouvelle génération. Et puis, grèves et mouvements de revendication, les centrales des confédérations syndicales à nouveau en ordre de bataille. Merci Kodjovi Ametonou. Je m'arrête au premier quotidien que vous avez eu à nous présenter ce matin. Il s'agit d'Actu Express. Je dis ici du rififi autour de la gestion de l'Assemblée nationale. Urgence d'un audit indépendant pour situer le peuple. Que se passe-t-il du côté de l'Assemblée nationale? Bon, il se passe qu'il y a des soupçons qui pèsent. Si l'on s'en tient donc au propos, par exemple, de la première dame qui parlait entre-temps de la corruption au niveau des représentants du peuple, il n'y a que le député honorable, député Léon Basile Arossi, qui quand même n'est plus à présenter au niveau de l'hémicycle national, se désole beaucoup plus de la gestion qui est aujourd'hui faite de l'Assemblée nationale et dit à la une donc, du journal Matin Libre que lui, il est complètement triste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette représentation. Et donc, quand ça se passe comme ça, il y a mal donne. Et Actu Express de demander un audit indépendant pour situer le peuple afin qu'on sache véritablement s'il y a mauvaise gouvernance en matière de gestion des fonds alloués donc à cette représentation nationale. Oui, un dossier qui fera peut-être couler assez d'engrais de salive dans les tout prochains jours quand on parle de mal donne au niveau de l'Assemblée nationale. Mais loin de la polémique, Actu Express toujours avec ce quotidien qui nous apprend ici qu'il y a des citoyens qui commencent par demander à ce que le dialogue appelé de tout vœu par déjà plusieurs structures prennent définitivement corps pour un dégel de la tension sociale. Ah oui, là vous parlez du judicieux plaidoyer de la Ligue des forces révélées de Alimi Odou et compagnie. Écoutez, vous savez, le Bénin traverse actuellement une crise grave et le journal Matin Libre du moins nous rapporte également que les centrales et confédérations, du moins Point Média, nous rappelle que les confédérations et centrales syndicales à nouveau en ordre de bataille. Alors lorsque des commis de la République trouvent du plaisir
saisir, a incité donc la haute instance, le peuple à ne pas respecter les décisions de la haute instance et que les confédérations centrales des syndicats sont dans les rues. Je ne crois pas que cela participe du bien-être de la population et donc de l'administration. Donc si les uns et les autres comprennent que le dialogue est nécessaire et en appellent donc à la clémence des uns et des autres, surtout le chef de l'État qui avait entre-temps convoqué les responsables syndicaux pour peut-être prendre langue avec ces derniers, pour peut-être participer à dégeler soit peu la tension politique, mais qui au dernier moment a dû donc se rebiffer. Je pense que c'est le moment plus que jamais d'en arriver là, et cet appel doit pouvoir être entendu comme l'ultime recours pour que le pays retrouve sa sérénité, pour amorcer véritablement le développement. Vous avez suivi le chef de l'État à l'Union africaine qui dit que, bon, lui, de l'extérieur, il pensait que l'institution n'était pas efficace et que maintenant qu'il est là, il pense que ça va. Je crois que dès qu'il va rentrer au Bénin, il sera vraiment peut-être au cœur du système de débrayage, il comprendra que ça ne va pas et que son implication est attendue pour que la paix revienne dans la cité. Je crois que cet appel doit être entendu. Merci, Kojovia Metonou. Merci également à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve demain pour une autre rubrique de la revue de la presse. À demain.